Nous-mêmes, syndicats, UNOE, CNEH, FENATEC, JL, nous toujours de bonne foi. C'est peut-être ça, les ministres fait paraître. Premier comportement que nous gagnons, nous dit qu'il faut que nous suivions, pour nous garder, pour nous voir qui signale le ministère a envoyé. Malheureusement, après plus passé un mois dans tête ministère là, eh bien, le ministre a déjà envoyé un mauvais signal. Côté que le ministre n'a pas montré que les sous route pour lui mettre camper en table de négociation, ça va permettre que nous discuter avec lui pour que nous rejoignions un ensemble de réponses avec ensemble de revendications que nous gagnons. Et nous pensons que le ministre n'est pas capable pas au courant de l'ensemble de revendications. Mais nous plus ouais que le ministre prend une route, côté que la gérer le ministère là, tant qu'on dit on va privé. Alors que le ministre, M. Visionnaire Deméo, il a une responsabilité pour que les chita, pour dialoguer, pour discuter, pour négocier sur ensemble de revendications que nous gagnons. Ça qui fait que déjà nous-mêmes dans ce syndicat, nous gagnons doute quant à la bonne foi du ministre, quant à la volonté qu'il gagne pour que lui porter réponse par rapport avec ensemble de revendications que nous gagnons. Et bien nous-mêmes dans ce syndicat, nous gagnons des revendications qui sont fondamentales pour nous. Une là-dedans, c'est le statut particulier des personnels de l'éducation, qui est publié dans le journal Le Moniteur en 2014, en mars 2014. Le document ça est fondamental parce que là-dedans, il dit, eh bien, il faut que vous traitez enseignants en fonction de ça vous gagnez comme compétence, en fonction de ça vous gagnez comme expérience professionnelle, expérience de travail. Et dans le même document, ça tout il dit, l'important pour vous refixer salaire tout agent éducatif. Et il faut que vous ayez un salaire qui est compétitif, un salaire qui est raisonnable. Et journée aujourd'hui, nous pensons que la question ça est fondamentale pour nous-mêmes syndicats. Pour nous-mêmes UNOE, CNEH, FENATEC et JL, ça est important pour nous. Pour qui ça? Parce que journée aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement prend une décision catastrophique, qui sont des décisions côté que les monter gaz. Tout le monde connaît dans quelle situation de précarité que l'enseignant est aujourd'hui. Il y a mal touché, et surtout enseignants qui sont dans le premier et deuxième cycle, qui travaillent à temps plein, et bien ils recevront un salaire à temps partiel. Donc, rôle l'État et rôle le ministère de l'Éducation nationale en particulier, eh bien c'est créer conditions pour que les enseignants eux-mêmes travaillent dans de bonnes conditions, pour capable d'exercer ce métier correctement. Et un élément qui est capable de faire ça, c'est lorsque vous avez un salaire qui est compétitif, un salaire qui est correct. Parce que le fait que vous augmentez le gaz là, il a un impact négatif sur le fonctionnement de tout agent éducatif. Nous connaissons que la vie va plus cher, donc il va avoir plus de goût. Donc l'enseignant va dépenser plus d'argent pour sortir à l'exercer le métier. Donc pour toutes les raisons, nous-mêmes, nous exigeons à ce que vous augmentez le salaire tout agent éducatif. Nous rencontrons tous les syndicats. Nous rencontrons même syndicats qui sont en province, alors que nous-mêmes, plateforme ça, qui est CNH là-dedans, qui est INOE là-dedans, qui est FENATEC, qui est JL, ils ne pas jamais rencontré. Il faut nous connaître à peu près 4000 lettres qui sortent dans le ministère de l'Éducation nationale qui ne pas mettre. Il n'y a pas ce qui mettent, alors que chaque monde ça est sorti. Il n'y a pas jamais qui les sorti, ça veut dire que c'est le parti politique qui va il n'y a pas qu'à aller à l'école. Alors, c'est des professeurs qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans à travailler, ils n'ont pas jamais touché, ils n'ont pas jamais nommé. Alors, il y a des gens qui peuvent même paraître dans l'école, ils peuvent même connaître même chèque qui est venu. Alors qu'ils ne peuvent pas chercher, ils ne peuvent pas une école côté de aller. Son abus, son injustice. Nous connaissons 3 cas professeurs dans l'école nationale, dans le lycée, il n'y a pas de professeurs. C'est volontaire. C'est des universitaires. C'est des normaliens, c'est les gens qui font CFF, c'est les gens qui font l'école normale d'instituteurs, qui dans une zone où l'école a créé, ils ont entré à le travail, ils ne sont pas catégorisés sur l'école.